tous les matins je fais la même chose, je me lève, je me fais un café, je me mets dans mon canapé, je fume une clope, je regarde un petit peu mes notifications, ce qui est urgent et comment va se dessiner ma journée. Mais c'est vraiment pour moi synonyme de je suis tranquille. Si je suis dans mon canapé, c'est que je peux être calme et posée. Donc voilà pour celles qui sont impayées, sinon tout le reste pas encore. Du coup pour ce mois de mai, il y a eu un peu plus de choses qui se sont passées. Je viens de terminer un call pour le boulot, pour un des tafs où je suis freelance et en gros tous les mois on fait un récap de ce qui s'est passé, etc. Et vu que c'était un bon mois, j'étais très contente de cet appel, vu que c'est un mois où j'ai bien travaillé, donc tout va bien. Moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est savoir que j'ai le temps de pas me sentir pressée de faire quelque chose, et je pense que c'est une des choses que je préfère justement dans le fait d'être uniquement à mon compte et d'être auto-entrepreneur, c'est que c'est moi qui me gère. Si j'ai envie de passer 3 heures à boire un café dans mon canapé et fumer des clopes, je peux, parce que de toute manière il y aura personne pour me mettre la pression à part moi-même. D'ailleurs il faut que je vous montre un truc, j'étais chez l'ostéopathe hier et elle m'a mis, vous savez, les ventouses dans le dos. Attendez que je vous montre le carnage. C'est un délire hein. Et il y en a certains ça me fait mal quand même. Mais ça m'a décontracté le dos, je ne peux pas dire le contraire. C'est surprenant quand même à faire, enfin ça chauffe, ça pince et t'as l'impression que t'es collé comme ça contre la table avec les ventouses sur le dos. J'en avais pareil aussi tout dans le bas du dos et tout et voilà, c'était la première fois que je testais ça et je voulais vous le partager. Oui, non mais oui. Bah on se tient au courant, ouais. On verra. Pas de soucis. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao. Bisous. Son paradis tropical, François Delors a vécu l'enfer. 8 millions d'euros investis et 4 ans de travaux au lieu d'une année prévue. Son aventure brésilienne a bien failli tourner au fiasco. Pendant 2 ans, le Français subit l'hostilité des habitants du quartier. Du coup là je suis en train de me préparer, mais j'ai juste une hésitation sur la veste. Je sais pas si je mets une chemise comme ça Ah bah parfait. Vous voyez, une chemise en gaze de coton, ou si je mets juste un blazer noir. Je sais pas trop ce que je préfère. Ça fait plus chill, mais en même temps j'aime bien le côté looké, blazer, crop top, les shorts taille haute. Au fait, je vais répondre à une question auquel j'ai déjà répondu, surtout sur Instagram. D'ailleurs, allez me suivre là-bas si jamais. Question que vous posez énormément par rapport à ma manière de vivre, c'est pourquoi je mets mes chaussures à l'intérieur. Une raison très simple à ça, je travaille de chez moi, ce qui fait que je suis tout le temps chez moi. Si je ne mets pas des chaussures, je passe ma journée en pantoufles. C'est comme pourquoi je me prépare, etc. Parce que ça me permet de me sentir dans le travail. Et le fait de mettre mes chaussures, une fois qu'elles sont mises, je me sens dans ma journée. Alors non, ne vous inquiétez pas, mes voisins ne m'entendent pas en dessous. Il y a une dalle béton, on ne s'entend pas du tout, à moins qu'il y ait vraiment une soirée extraordinaire avec le son qui pète à fond et 40 personnes dans l'appart. On s'entend pas entre nous. D'ailleurs, recommandation hein, mais là mes petites chaussures comme ça, elles viennent de chez Aloas, elles sont extraordinaires vraiment, elles sont sublimes. J'entends souvent des nanas complimenter mes chaussures dans la rue en me disant ah j'aime bien ces sandales et tout, c'est beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui vous donne moins 20 € sur votre achat, c'est un lien de parrainage. Voilà, c'est pas mal avec la chemise, ça fait plus chill, enfin ça fait moins soirée. Et du coup là le plan c'est je vais rendre des fringues à Zara. Ensuite je passe à Monop pour acheter des trucs à manger. Il faut aussi que je passe à la boulangerie pour acheter du pain. Du coup je mangerai sûrement vers 14h30, 15h. À savoir que c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Manger à l'heure que je veux et ne pas dépendre du rythme de quelqu'un. Moi je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai faim, je mange. Je fais comme je veux. Là je rentre en 2 spi déposés
le cycliste que j'ai acheté pour mettre en dessous de mes robes pour être à l'aise. Et je vais prendre un tote bag en même temps pour aller à Monop. Et bien c'est parti pour faire à manger. Du coup, repas du jour, ça va être une... c'est pas vraiment une salade, mais ça va être tomate mozzarella basilic. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai apparemment extrêmement la main verte. Ça c'est le basilic que j'ai fait pousser en début janvier. Il ne s'arrête plus de pousser. Je vais couper les feuilles les plus grosses. Et voilà. Je vais les couper au ciseau. Ensuite, de l'huile d'olive. Un peu de fleur de sel. Juste un tour de poivre. Je mélange le tout. Et je vais mettre au frais le temps de ranger la table. Je suis la professionnelle de... je sors quelque chose, je le range pas, donc c'est un peu l'enfer à chaque fois. Bon appétit. Voilà, dis-moi si ça t'intéresserait que je te montre le profil, savoir si ça te tente ou pas. Ou d'autres profils tout simplement plus bas, plus petits. Bon, au final, je viens tout juste de vraiment terminer mon assiette parce que j'ai pas arrêté de répondre à des WhatsApp, que ce soit pour moi en tant qu'influenceuse ou pour d'autres influenceuses. Ce qui veut dire donc que là, c'est le moment, vous en doutez bien, où on va aller dans le canapé, fumer une cigarette et boire un café. Oui. Et d'ailleurs j'y pense par rapport à Snapchat. Je t'avoue qu'on n'a jamais vraiment pensé à aller sur ce réseau parce que... D'ailleurs, que pensez-vous du coup de cette nouvelle couleur? On aime, on n'aime pas, ça change? Oui, ça change et oui, c'est mieux. Du coup c'est cool parce qu'aujourd'hui en plus je me sens mimi. Et je passe une bonne journée. Et après je vais boire un verre. Mais avant je vais répondre à mes mails surtout. Parce que c'est bien beau d'avancer dans mes autres travails. Mais bon... Mon métier principal, c'est quand même créatrice de contenu, que je suis en train de faire. Mais c'est aussi du coup répondre à des mails, faire des collaborations, tout ça, tout ça. Alors, du coup, je m'apprête à faire un rush de taf, entre guillemets, enfin un rush de mail pour être plus précise. L'objectif de ces rushs, c'est me rassurer et me sentir libre après pour aller boire un verre et pas avoir l'impression de ne pas avoir assez avancé dans mon travail. Pendant 1h30, je vais rester en full focus dessus, c'est-à-dire que s'il y a d'autres tâches qui arrivent, etc., je n'y prêterai pas attention. Et du coup je vais au dernier mail auquel je n'ai pas répondu, enfin le plus ancien, et ensuite je réponds à tous ceux qui sont au-dessus systématiquement, que ce soit oui, non, supprimé. Le but c'est que à 18 h je n'ai plus rien à faire, en tout cas sur mon côté mail. Et du coup ça commence par fermer tous les trucs qui n'ont pas de rapport, toutes mes pages ouvertes. Et là pour le coup je réponds vraiment uniquement aux mails qui me concernent et qui sont pas, qui concernent pas les autres.
Ça y est, je viens de terminer mon rush de mail. Là j'ai juste une publication sur Insta à faire, un réel par rapport à une activité que j'avais faite pour Amazon Prime. Et là je vais publier maintenant, au moins je serai tranquille pour aller boire un verre. Mon verre il est dans 30 minutes, ça me donnera le temps de refumer une clope, préparer mes affaires, mais je suis déjà prête, ça va aller vite. Bon, ça y est, j'ai posté mon réel, il est 18h16, ma copine et son chéri arrivent à 18h30, donc dans 14 minutes, je me grouille. Allô Mamoun. Bon, ma pote elle est là dans 2 minutes, donc il faut juste que je trouve mes lunettes de soleil, mon masque et c'est bon, sinon je suis prête. Où sont mes lunettes? J'ai trouvé. Oui, c'est marrant parce qu'il y a tous les, du coup il y a toute l'équipe il y a le designer, le machin. Non mais là je les ai rechargés avant de partir, mais j'ai oublié de partir avec mes pipettes, enfin le produit. Ah, nique sa mère. Oui, t'as un verre en main là, regarde, avec le parasol, c'est incroyable. Elle a la part de pizza, il y a le reflet du verre comme ça. J'ai pas le droit de parler? Si, vas-y. With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. Bon, c'est pas évident de faire un tutoriel sur comment bien vivre seul, mais en tout cas moi je vous ai expliqué du mieux que je pouvais pourquoi j'aimais vivre seule, pourquoi j'aimais passer des journées aussi en étant toute seule, parce que pour moi c'est synonyme d'indépendance, de liberté, que je peux avoir mon rythme, que je peux m'écouter. J'aime le fait de pouvoir compter que sur moi-même, c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est aussi ma manière de me ressourcer, même si je suis à côté de ça bien entourée maintenant et ça me fait énormément de bien. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, on vous aura donné des pistes sur comment peu à peu changer le mot solitude par je suis tout seul et je le vis très bien et je me sens indépendant. En tout cas, moi je me sens pas seule, je me sens surtout indépendant. Et c'est un peu l'objectif de ces bruits du quotidien, c'est que vous ne voyez pas la solitude négativement, mais comme quelque chose qui peut être votre allié et un vrai réconfort. Si ce format vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à liker et commenter, ça ne peut que m'aider et je vous en serai énormément reconnaissante. Donc à une prochaine fois. Ciao!